Un accident sur 4 impliquant un reversement se produit dans un chantier routier. C'est ce que révèlent les récentes données statistiques, soulignant que le principal danger est constitué par le trafic routier extérieur. Dans un tiers des cas, en effet, l'accident mortel se produit lorsque les véhicules circulant sur la route envahissent la zone de chantier. Il est donc fondamental d'adopter certaines précautions. Il est nécessaire de clôturer en permanence la zone concernée par les travaux, même en cas d'excavation de courte durée et de petite dimension. Il faut prévoir une signalisation adéquate et des ouvrages provisoires de délimitation du chantier, à la fois fixes et mobiles, comme prévu par le Code de la route. De plus, à proximité des voies non fermées à la circulation, il est nécessaire de placer des barrières physiques avant la zone de chantier, par exemple en utilisant des véhicules opportunément signalés. Une autre cause d'accident mortel est le non-respect des limites de vitesse par les véhicules circulant à proximité de la zone de travail. Dans ce cas, cependant, les accidents surviennent en raison du manque de signalisation de sécurité, même pendant la phase de mise en place ou de démontage du chantier. Dans l'exécution des travaux routiers, il est fondamental de porter des vêtements à haute visibilité tels que des vestes, des gilets et des pantalons de couleur fluorescente, avec des bandes de matériaux réfléchissants. De plus, lors des phases de mise en place et de démontage du chantier, il est nécessaire de prévoir la présence d'un signaleur ou d'un signaleur agitant un drapeau rouge, qui doit être en mesure de signaler à temps la présence des travailleurs pour permettre aux véhicules en transit de ralentir à l'approche de la zone de travail. Les accidents dus à des collisions peuvent également survenir en raison de problèmes de circulation interne sur le chantier routier, en raison d'une communication insuffisante entre les travailleurs pendant les opérations de déplacement des véhicules. L'accident peut se produire en raison du passage ou de l'arrêt de l'opérateur dans le rayon d'action du véhicule ou en raison de l'absence de dispositifs d'avertissement tels que des avertisseurs sonores et des feux clignotants sur les équipements de travail, utiles pour avertir les opérateurs de la proximité de machines en mouvement. Les personnes les plus exposées au risque d'être renversées sont les aides au sol, car souvent, par habitude erronée, elles travaillent à proximité des véhicules en mouvement. Pour prévenir les accidents, l'opérateur doit toujours se rendre visible au conducteur du véhicule, attirant son attention depuis un endroit sûr. Ce n'est qu'après avoir vérifié l'arrêt du véhicule qu'il peut s'approcher de celui-ci pour effectuer des travaux et des interventions techniques ou simplement pour communiquer avec le collègue au volant du véhicule. Par exemple, lors de l'utilisation d'une excavatrice, avant d'effectuer tout déplacement du bras mécanique, il est nécessaire de s'assurer qu'il n'y a pas de personnes dans la zone environnante. En particulier, les mouvements en marche arrière à bord de chargeuses sur pneus, de chariots élévateurs et de camions doivent être effectués avec beaucoup d'attention en raison de la faible visibilité.